Bonjour, ici Ariane Codins-Bergeron qui vous tiendra compagnie pour vous faire découvrir la vie culturelle de notre région. Vous constaterez au cours des prochaines minutes que l'adage bien connu « En avril, ne te découvre pas d'un fil » pourrait facilement se transformer en « En avril, sors en ville ». Bienvenue à Radar. En effet, il y a tout d'abord le projet « Lisez-vous, moi j'écris ». Il s'agit d'une nouvelle initiative qui mettra de l'avant des textes rédigés par des citoyennes ou citoyens d'ici. Les personnes intéressées ont jusqu'au 24 avril 2022 pour soumettre un texte qui pourrait être affiché sur l'un des 4 panneaux d'exposition qui seront installés aux abords du passage Camille Langlois au centre-ville de Victoriaville, du mois de mai jusqu'à l'automne prochain. Peu importe votre expérience d'écriture, vous êtes invité à composer un court texte comptant de 75 à 125 mots en vous inspirant du thème « En ville ». Pour ce faire, rien de plus simple que de compléter le formulaire au vic.to/culture d'ici le 24 avril. Vous êtes des adeptes du théâtre? Eh bien, réservez votre soirée du 20 avril pour assister à la pièce de théâtre Les Hardings qui sera présentée au Carré 150 dès 20h. Cette création du Centre du théâtre d'aujourd'hui, écrite et mise en scène par Alexia Burger, a comme distribution Normand D'Amour, Patrice Dubois et Martin Héroux. Les Hardings s'inspirent librement des existences réelles de 3 Thomas Hardings. Toutefois, leur rencontre est bien fictive. Il s'agit d'un cheminot québécois, d'un assureur américain et d'un chercheur néo-zélandais qui porte le même nom, Thomas Harding. Nous vous invitons à consulter le site du Carré 150 au www.lecarré150.com. Vous y retrouverez tous les détails. Maintenant, les amateurs du 7e art seront des mieux servis par le Club des cinéphiles qui fera la projection du film La Passion Van Gogh. Ce film d'animation de 95 minutes se déroule à Paris en 1891. Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en main propre une lettre au frère de Vincent Van Gogh, Théo, car la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme apprend que ce frère aîné ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant qu'il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se rend où le peintre a passé ses derniers mois pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l'artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante, passionnée et qu'elle conserve une grande part de mystère. Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 22 avril à 13h30 à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Entrée gratuite. De son côté, le Centre d'art Jacques et Michel Auger vous invite à participer à l'atelier L'art en famille, peinture et estampes. En effet, le foyer du Carré 150 se transformera en atelier d'art pour les petits et les grands le 23 avril prochain. Inscrivez-vous pour expérimenter des techniques d'estampes et de peinture inspirées de l'exposition de Catherine Bolduc. Ces ateliers, dont l'un en avant-midi à 10h et l'autre en après-midi à 13h30, sont ouverts aux adultes et aux enfants accompagnés d'adultes. Ils sont d'une durée de 2 heures. L'activité est gratuite, mais le nombre de places est limité. Il est préférable de réserver en ligne à l'adresse suivante. On vous y attendra avec grand plaisir le 23 avril prochain. Toujours le 23 avril, mais cette fois-ci à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte de Victoriaville, vous êtes invité à participer à l'atelier d'écriture « Bougies d'allumage » avec Suzy Desrosiers, auteure de théâtre et de poésie. Il s'agira de jeux d'écriture littéraire pour stimuler la créativité et l'inspiration. Les buts de l'atelier sont réaliser des exercices de démarrage de textes de tout genre littéraire, stimuler la créativité et l'inspiration, sortir des sentiers battus, bref, d'inviter le cerveau à se placer en mode création. Alors, pour les amoureuses et amoureux d'écriture, on vous donne rendez-vous le 23 avril entre 10h30 et 11h30 à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. À noter que les inscriptions ne sont pas nécessaires, les places sont limitées et le tout est gratuit. Ensuite, le Musée de l'Hôtel des Postes propose au public l'exposition Traces d'eau, Waterways, et ce depuis le 27 mars jusqu'au 29 mai. Inspiré par la volonté de protéger nos sources d'eau, ce projet a impliqué dans sa version originale 49 artistes autochtones, métis et allochtones, plus d'une trentaine de donateurs de rames, ainsi que plusieurs associations pour la protection de l'eau du lac Mégantic. L'exposition propose au public une quarantaine d'œuvres, principalement sous forme sculpturale. Aussi, une centaine de photographies sont projetées en continu afin de représenter le patrimoine aquatique vivant des lacs, rivières et marécages. L'exposition est complétée par un canoë en planche de bouleau fabriqué par Feu Max Gros-Louis et son équipe.
Cette exposition est ouverte au public du mercredi au jeudi de 10h à 16h30, ainsi que du samedi au dimanche de midi à 16h30. Les lundis et les mardis, le musée est ouvert sur réservation seulement. Le coût de l'entrée au musée de l'Hôtel des Postes et du musée Laurier est exceptionnellement de 5 $ durant cette période. Un rendez-vous à ne pas manquer. Avant de passer à la section musique, on va aller rencontrer Maurice Richard qui va aller nous parler de la programmation de l'événement Rock sur la montagne. Salut Maurice! Bonjour Ariane! Ça va? Ça va très bien. Bienvenue au Mont Arthabasca. Ben oui, on est sur la montagne pour que tu nous parles de Rock sur la montagne. Oui, la série Rock sur la montagne, j'ai créé le concept en 2017 et c'est en 2018 qu'on a eu la première édition. Et cette année, pour l'édition 2022, c'est un retour à la normale. Quand je parle d'un retour à la normale, c'est que Rock sur la montagne, le concept original, c'est 2 spectacles au printemps, en avril et mai, et 3 à l'automne, en septembre, octobre, novembre. Ça se passe ici sur la montagne. Et c'est bien que vous soyez ici parce que quand on parle de Rock sur la montagne, aux gens qui connaissent pas le site, cet attrait touristique ici à Victoriaville, les gens s'imaginent que les spectacles ont lieu à l'extérieur, sous un chapiteau. Sur une montagne. Ils savent pas qu'il y a une grande salle de spectacle. Je leur explique qu'il y a un pavillon et à l'intérieur du pavillon, il y a une salle de spectacle qui peut contenir 400 personnes. Donc voilà. Tu me disais que ça fait peur aux gens l'hiver, des fois, de venir sur la montagne? À l'époque que je travaillais ici pour le diffuseur de spectacles de la ville de Victoriaville, il y a des gens qui craignaient de venir un peu l'hiver, mais on s'entend qu'on est à 10 minutes du centre-ville de Victoriaville. Oui. C'est la ville de Victoriaville qui administre le pavillon. La côte est toujours très bien entretenue. C'est une montagne, mais on peut pas faire de ski quand même ici. Donc, mais c'est ce qui est impressionnant. Surtout les groupes, quand les groupes arrivent ici, là, le coup d'œil, là, ils trouvent ça extraordinaire parce que c'est comme unique. C'est comme unique, là. Ils arrivent ici, puis wow! Ouais. Fait que c'est un bel attrait touristique, puis c'est une belle visibilité pour la ville de Victoriaville aussi. Puis le 23 avril, les gens qui vont venir assister à Styx de Grand Illusion, ils vont aussi dire wow! Ils vont dire wow, d'autant plus que j'avais présenté The Grand Illusion au mois de mai 2018. Ça fait quand même 4 ans. Et puis, à l'époque, c'était ma première édition, c'était seulement mon 2e spectacle. Et les billets s'étaient vendus rapidement, donc il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas réussi à mettre la main sur des billets parce que la série commençait, puis ils pensaient pas que ça allait lever aussi vite que ça. Moi, j'étais très content que ça lève aussi vite. Alors, je ramène The Grand Illusion, mais avec un nouveau spectacle cette fois-ci. Le groupe débarque avec son éclairagiste, il débarque avec des nouvelles projections. C'est un groupe qui roule depuis 25 ans, qui font l'hommage à Styx depuis 25 ans. Et le chanteur principal, Steve Forgette, a même auditionné quand Dennis DeYoung a quitté le groupe. Oui, c'est ça, exact. Hein? Donc, du gros calibre. Oui. Vocalement, tout est là. Musicalement, tout est là. C'est un groupe très, très professionnel et c'est des chics types et ça me fait plaisir de les ramener à Victoriaville. Et je te dirais que il y a beaucoup de gens qui viennent les revoir. Oui. Fait que ça, c'est toujours. Il reste des billets d'ailleurs, si. Moi, je vous suggère de consulter le rocksurlamontagne.com, mais j'ai pas l'impression qu'il va rester des billets. OK, trop tard. Il est pas mal. Il commence à se faire tard. Ouais. Mais allez jeter un coup d'œil au rocksurlamontagne.com. Si c'est pas écrit complet, prenez une chance. Puis de toute façon, les gens, oui, peut-être qu'ils vont avoir manqué Styx, mais il y a quand même 4 autres spectacles dans l'année qui sont prévus. Il y a CCR qui est le 28 avril. Le 28 mai, CCR. 28 mai, pardon, 28 mai, oui. 28 mai, CCR avec CCR Reborn. Et ça, c'est un spectacle qui était prévu pour 2020, mais que j'ai dû reporter en raison de la pandémie. Et ça aussi, ça va être très, très populaire. Il y a beaucoup d'engouement pour la musique de CCR dans la région. Et le groupe CCR Reborn est excellent. Puis j'ai hâte parce que le 28 mai, là, ça commence à ressembler à l'été, la chaleur, tout ça, ça fait que le party va lever, c'est certain. Puis à l'automne, moi je fais une pause durant l'été, évidemment, parce que c'est au printemps et à l'automne. Puis à l'automne, je reviens en septembre avec un hommage à AC/DC, en octobre avec un hommage à Supertramp, et on termine ça avec le groupe de la région, Traversier en fusion et son hommage à Offenbach. Wow, donc les gens de Victoriaville, si j'en crois la programmation et la popularité, ils sont friands de rock. Sont friands de rock. Et puis quand j'ai créé le créneau Rock sur la montagne, c'est un créneau qui était inexistant à Victoriaville. Donc il y avait pas beaucoup de rock, surtout pas ce type de rock. Moi, je me concentre sur la fin des années 60 et le début des années jusqu'au début des années 80. Et le gros de ma clientèle, c'est des gens qui ont connu l'époque des hôtels avec des groupes live. Fait que là, ils retrouvent leur adolescence. Il y a beaucoup de plaisir. Puis on parle des gens de Victoriaville. Mais j'ai des gens qui viennent de Québec, de Sherbrooke, de Trois-Rivières. J'ai des gens qui viennent d'un peu partout pour assister à Rock sur la montagne. Puis est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir une édition 2023? C'est déjà
assuré. Yes. Et j'ai déjà 4 groupes sur 5 qui sont confirmés. On a-tu des primeurs? On va entendre un petit peu. Ah, même pas pour nous? La primeur, c'est qu'il y a toujours, c'est les meilleurs. Ouais. C'est les meilleurs groupes hommages. Quand je réussis pas à les trouver au Québec, je regarde du côté de l'Ontario. Ah oui. Mais c'est vraiment les meilleurs groupes hommages. Et puis, si j'ai pas encore les 5 groupes confirmés, il m'en manque un, c'est que j'ai plusieurs idées puis j'ai du choix. Mais en 2023, la machine repart encore pour Rock sur la montagne. Ben Maurice, longue vie à Rock sur la montagne. Oui. Merci beaucoup de nous avoir parlé, puis bon spectacle. Ça m'a fait plaisir. Merci. Maintenant, passons au spectacle Concert à la carte avec Contradanza, qui aura lieu le dimanche 24 avril 2022 de 13h30 à 14h30 à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Vous vivrez un menu musical, c'est-à-dire des pièces des albums Le Voyage virtuose, tomes 1, 2 et 3. Les pièces seront choisies par le public service par service, le contenu du programme se décidant ainsi de façon aléatoire au fur et à mesure du concert. Entre les services, les 2 musiciens, clarinettistes et guitaristes, se mêleront au public pour donner des renseignements sur les choix au menu et prendre les commandes. Les pièces les plus retenues seront jouées ensuite. Une expérience musicale hors du commun. Cette activité est gratuite, profitez-en. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat avec Culture Centre du Québec, était heureux de décerner le prix Artiste de l'année au Centre du Québec à l'écrivaine Maureen Martineau. Ce prix était accompagné d'un montant de 10 000 $ et d'une capsule vidéo sur la lauréate qui sera diffusée au cours de l'année sur la Fabrique culturelle, plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Originaire de l'Outaouais, Maureen Martineau est une écrivaine qui réside à Tingwick. Après une carrière en tant que comédienne, auteure et metteur en scène au sein du théâtre parmi nous, elle se lance dans l'écriture. Auteure audacieuse à la plume limpide, Maureen Martineau nous offre des histoires aux thématiques actuelles qui témoignent de sa grande curiosité et de son engagement social. Son lectorat ne cesse de s'élargir alors que 2 de ses romans seront bientôt publiés en France. Parmi ses œuvres, vous retrouverez entre autres Le jeu de l'ogre, L'enfant promis, Une église pour les oiseaux, L'activiste, Le jour des morts et La ville allumette. Toutes nos félicitations à cette grande fierté de la région qu'est l'auteur Maureen Martineau. Pour terminer le mois d'avril en musique, l'orchestre La Sinfonietta vous convie à son spectacle Tchaïkovski, Romance et passion, présenté le samedi 30 avril à 19h30 à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. La Sinfonietta jouera principalement les plus belles musiques de Tchaïkovski. Au programme, des mouvements de symphonie, des musiques de ballet, ainsi que quelques pièces du folklore russe. Les billets sont en vente chez Gérald Musique au coût de 20 $. C'est tout pour ce mois-ci. Vous organisez un événement culturel et vous voulez qu'on en parle? Envoyez-nous les informations à nouvelles@tvcbf.tv. Merci et à la prochaine!